Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 8 août. Petite vue d'ensemble du jardin. Un petit tour du potager aujourd'hui. Voilà, donc les haricots blancs là, qui ont bien poussé, qui donnent pas mal on dirait, on va voir ça. Ici donc mes butternuts, j'en ai une ici et pas beaucoup plus. Je sais pas pourquoi. Ça donne pas des masses. Enfin ça va peut-être venir hein, d'ici le mois de septembre. J'ai du potimarron par contre, j'en ai 7. On les voit un petit peu. Tomates qui sont bien abîmées. Là-bas aussi. Pas terrible. Par contre les haricots blancs, c'est assez sympathique de les voir pendre comme ça. Ils sont encore un petit peu plats, mais c'est en formation. Au milieu là ils sont un peu plus gros. Il y en a quand même pas mal hein. Bon donc je disais les tomates, bon, là je me les fais bouffer hein, par les pies parce qu'elles sont pas protégées hélas. Ici elles sont abîmées. Il va falloir que je les ramasse rapidos. Il commence à y avoir de l'oïdium sur les feuilles. Le potimarron. Bon celui-là le pied il est décalqué. Bon, mais comme tout le monde, hein, j'ai pas été une exception au niveau des tomates. À part que j'ai pas été trop touché en comparaison de l'année dernière et en comparaison de cette année chez tout le monde par le mildiou. J'ai pas trop eu à me plaindre de ce côté-là. On va faire un petit saut dans la pseudo-serre. Là, apparemment une nécrose apicale. Celles-ci font la tête. Pas très joli. Les punaises, hein, je pense, hein, parce qu'on voit les espèces de gouttes. Punaises, j'en ai trouvé quelques-unes sur mes tomates, surtout dans la serre. Évidemment, c'était les plus belles. Il n'y a pas de raison. Ici, ici ce sont mes pieds de courgettes. Je les ai mis franchement à l'amour, donc je ne sais pas si j'aurai quelque chose cette année. Et ça, ce sont des pieds de butternut. Il n'y en a pas une dessus. J'en avais mis 8. Hein. Là, par contre, j'ai un pied spontané. Je ne sais pas ce que c'est. Pas du tout. Ils viennent là-bas. Voilà. Du spontané. Je me souviens plus trop ce qu'il y avait là l'année dernière. Bon, tout ce qui est aubergine, poivron, bon, faut pas rêver. Hein. On n'en aura pas cette année. Bon, ici j'ai toujours mes graines. Ah, oh, c'est en train de sortir, il va falloir que je fasse quelque chose avant de les perdre. Ce sont mes oignons paille. Lui, il veut toujours pas pousser. C'est le basilic. Pourtant l'année dernière, il y a 2 pieds énormes ici. Donc céleri branche, pas terrible non plus. Donc là, le fameux qui était dans la serre spontanée, c'est a priori des butternuts. C'est pareil, je sais pas pourquoi il y a des butternuts à cet endroit-là, en spontané. J'ai remarqué que mes kiwis, le mâle, les feuilles étaient un peu tristounettes. Je sais pas. Je sais pas ce qui est arrivé. Bon, pour l'instant, ça se maintient. Les taurins haricots, il n'y a pas à se plaindre. Haricots verts, on en ramasse. Donc le plus foncé là, ce sont les haricots blancs, les mêmes que tout à l'heure. Ici, j'ai des choux cabus pointus avec quelques salades.
la dernière tour là-bas. Haricots verts aussi, j'avais fait. Alors un truc qui a pas mal marché, ce sont mes petites tomates blanches en forme de poire. J'en avais récupéré 2 l'année dernière, du coup j'avais gardé les graines. Enfin blanches jaunes. Voilà. J'en ai pas mal. Il y en a un peu de partout. Franchement, je vais pas me plaindre. On en mange. Bon, ça, ce sont les haricots blancs qui ne grimpent pas, qui se sont un peu étalés. On voit encore des tomates blanches aussi, forme de poire. On va passer dans le rang d'à côté. Alors là, on aura la surprise à la fin, puisque ce sont mes patates douces. Par contre, les concombres vont bien. On n'a pas à se plaindre. Les patates douces commencent à squatter la boîte. Les concombres vont bien. On en mange, on en donne. Il y en a encore là-haut. Mais bon, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, les années précédentes, mes supports là sont pleins hein, habituellement. J'avais fait de la courge longue de Nice les 2 années précédentes. C'était plein, hein, vous avez vu là, il n'y a rien du tout dessus. Petit marron, je crois qu'il y en a un là-bas au fond. Les figues. Les figues. Je les avais bourgeonnées au niveau de la tête. Avec peut-être des figues. Mais bon, ça n'a pas l'air de vouloir venir pour l'instant. Je sais pas. Je suis pas spécialiste du figuier. Par contre, mon abricotier, bon, je ne suis pas spécialiste non plus, mais lui, il donne même bien pour une première année. Mais, oula, il était mûr celui-là, il va falloir le ramasser. Ouais, il va falloir les ramasser. Donc là encore une tour à recouvrir. Qui commence à bien partir. Voilà. Font une trentaine de centimètres, commence à s'accrocher. Là ici c'était des rangs de pommes de terre que j'avais fait, j'ai eu que de la grenaille. Et en lieu et place j'ai remis 2 pieds de courgettes, non je dis pas de bêtises, si j'en dis, je sais plus ce que j'ai mis, ouais des courgettes je crois. 2 pieds de courgettes et ils végètent, hein. Franchement, pieds de salade ça va encore. Et là-bas dessous la jungle il doit y avoir encore des pommes de terre que je n'ai pas été ramasser. Là aussi c'est la jungle. Il faut que je fasse quelque chose, j'attends que l'été se termine pour pas foutre le feu en passant la débroussailleuse. Bon, les haricots verts, les tout premiers que j'avais fait, eh ben ils continuent à donner, hein. On a encore ramassé, il y en a pas mal, hein. Franchement. Encore ceux-là ils sont gros, hein. Les rabbins c'est un peu plus fin habituellement. De toute manière les gros je commence à les récupérer pour faire mes graines. Là au milieu il y a encore de la tomate. Et là, les haricots blancs ont squatté les supports à concombre, mais je vais arrêter de faire des supports à concombre comme ça aussi haut, parce qu'ils ne montent pas aussi haut. Ça sert à rien. Je vais les utiliser pour les haricots. Et les supports à concombre, je vais me trouver autre chose à faire avec. La vigne va plutôt bien, on va dire. Je ne vais pas me plaindre, à part que les grains ne grossissent pas des masses. Mais il y en a absolument 2 partout. C'est de l'Ampélia perdin, 2 pieds. Ouais, j'ai essayé un petit peu de guider. Donc là, je vais laisser un départ ici l'année prochaine pour combler ce truc-là. Donc les fraises vont pas mal. On en ramasse quand même pas mal. Il y en a des jolies là. Hop. Ici, si on fait un ramassage régulier, on ne se les fait pas bouffer. Parce que sinon les oiseaux se régalent. Ici, pied de tomates spontanées, 1, 2, 3. Celui qui était que je n'arrose jamais, la branche a cassé, mais enfin c'est pas grave, hein, ça c'est en train de mûrir. Oh tiens, mon premier melon. Je l'avais pas vu celui-là. Oh mon premier melon. Chouette alors.
ben, je dirais mon seul et unique a priori. J'ai beaucoup de fleurs mâles, pas beaucoup de fleurs femelles. Les 3 pieds que j'ai fait en dernier, ben, vous voyez, ça fait plus d'1 mois que je les ai mis, je crois. Ils sont du 26, le semis du 26. Ben voilà, ils ont de l'eau pourtant, et ben ils grossissent pas. Bon, enfin bon, si j'arrive à en avoir un, ça serait sympa. Les oignons, ben, les oignons sont pas mal du tout. Hein. Ma plus belle réussite en oignon, jamais faite. C'est assez surprenant. Ouais. On va pousser dans une terre plutôt sèche. Franchement, je suis assez content des oignons. Bon, l'expérience là, fraises et oignons dans les... c'est non, ça n'a pas fonctionné. Là, il y a de la betterave, de la belle betterave. Franchement, betterave, j'ai pas à me plaindre. C'est assez rustique, ça pousse assez facilement. J'ai pas du tout à me plaindre. On va passer par là. Donc là, je sais pas si on va les voir. Oui, je pense avec le contre-jour. Ce sont les 2 pieds d'avocatier qui ne veulent pas pousser, que j'ai mis en même temps que ces deux-là. Chercher l'erreur. Et on les voit bien là. Voilà. Vous avez la taille des autres? Plus de 3 mètres. Mais bon, ces deux-là sont derrière le composteur. Voilà, ceci explique cela peut-être. Ici, 3 pieds de tôle que j'ai mis avec les haricots derrière, grimpants, les haricots verts. Pareil, les haricots verts ici et l'autre là-bas. Encore un peu de betterave, une belette tacarde rouge qui a atterri là, on ne sait pas pourquoi, ni comment, sûrement une erreur dans le sachet. Les petits, il va falloir que j'arrose un peu quand même. Ceux-là aussi, ça donne aussi de partout. Et là en fait voilà, on sait ce que c'est le cucurbitacé qui est sorti spontanément. Ce sont des Jack Little. Alors là, je suis d'accord, j'en avais vu l'année dernière ici. Bon, ben, j'ai des petits Jack Little. Et il y en a quand même pas mal, c'est assez rigolo sur un seul pied. Alors, pied de tomate, voilà. Bah, écoutez, comme les autres, hein, ils se développent quasiment pas. Mais du moment que ça donne un peu, moi ça me va. Je suis preneur. Quand même de belles tomates, hein, faut dire ce qui est. Je vais pas me plaindre non plus, vu certains. Faut pas exagérer. Voilà, donc à l'arrière, ben là j'avais fait du haricot blanc, ne sachant pas si ça grimpe ou pas. Bon, je confirme, ça ne grimpe pas. En tout cas ceux-là, hein, ce modèle-là, qui a du Soissons et de je sais plus l'autre. Hein, il commence à blanchir ça. On va faire des cocos pour les haricots secs, c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est la dernière plantation de haricots verts. Je sais pas ce que ça va donner au niveau ensoleillement avec les tomates devant. On verra bien. Et là-dessous, ça sera la surprise. Alors, il y a encore des pieds de tomates spontanées là qui sortent. Ça sera la surprise parce que j'avais fait des carottes en dessous. 3 rangs de carottes. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est pour ça qu'il y a la barrière, hein, je vous rappelle. C'est juste pour l'ombre. Voilà, bon ben je pense qu'on a fait le tour, je réfléchis, a priori oui. Ah, juste un nouveau truc là, je sais pas si on va le voir, je vais me mettre de ce côté-là, contre-jour ça va pas terrible. J'ai fini par installer ma station météo que j'ai depuis, voilà, un anémomètre, un pluviomètre, et en même temps j'ai utilisé un tube creux de plomberie. En haut, tout à fait en haut, j'ai un asperceur qui me couvre quasiment la totalité du potager. Voilà, si jamais j'ai besoin de faire un arrosage par-dessus plus pratique, ben, je sais que je peux utiliser ça. Hein. Ouais, tac, je prends juste le tuyau, je le branche là-dessus et j'envoie. Voilà. Puis ça fait un peu aussi défense contre les incendies, si jamais, parce qu'il a quand même un bon rayon d'aspersion. Voilà, si ça peut un peu mouiller les arbres au cas où, c'est comme j'ai la forêt qui est juste derrière. Voilà, voilà, voilà. Bon, et ben voilà, vous avez tout vu. Bon là il y a le kiwi, hein, mais à mon avis il végète, hein, c'est le pied mâle. L'année prochaine j'essaye de défiler les 2 femelles, puis on verra bien si ça pousse.
Eh bien, vous savez tout. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo et à très bientôt. Au revoir.